Bienvenue, c'est Black Raccoon, encore pour la deuxième round du Winter, non, Christmas, c'est un Christmas Bash à l'Asgard Taverne. Alors, pour la round 2, petite explication, suite à des désistements pour le tournoi, malheureusement, on s'est retrouvé à devoir faire des défis Biscale et non Triscale, puisque je rappelle le défi Triscale, donc c'est vous pouvez défier quand vous êtes, imaginons vous êtes dernier, donc là c'était mon cas je crois, parce que personne n'avait pris de 20-0 me semble-t-il en tout cas, mais voilà, si j'étais dernier par exemple, si vous êtes dernier vous pouvez défier jusqu'à 3 places au-dessus de vous, ce qui donne un petit avantage en fait aux gens qui perdent, enfin, en tout cas aux gens qui sont en bas de classement, puisque vous pouvez défier une armée contre laquelle vous estimez avoir plus de chances de gagner. Mais nous étions, il y a eu 5 désistements au tournoi, donc de 20 joueurs nous sommes passés à 15, et Seven qui était orga a dû jouer pour combler, donc arrivé en dessous 16 joueurs, donc il a quand même décidé de mettre en place un Biscale, donc même principe, sauf que là c'était 2 places au-dessus, et en fait je n'étais pas dernier, puisque Léopold avec ses démons avait pris également je crois 20-0, et a saisi la chance, enfin sa chance en tout cas, et m'a défié puisque il avait une revanche à prendre sur le dernier tournoi Asgard où je l'avais battu avec mes orques et gobelins, avec une liste un peu plus sérieuse. Alors sa liste en Demon Legion, il joue un, oula les noms sont affreux, un Maw of Akan, donc ça c'est une espèce de grosse vache, c'est un démon majeur qui, enfin l'équivalent d'un démon majeur, c'est le démon qui a 9 PV, et que, comment dire, qui a les stats d'un monstre, hein. Il est Master Witchcraft, et quand il fait des PV sur 4+, alors sur ses attaques, hein, pas sur son petit immense qui ne marche pas, mais sur 4+, il récupère, enfin, il peut gagner un PV, ça peut le faire aller au-delà de sa stat de PV de base, mais par contre s'il arrive à 18 PV je crois, ça doit être ça parce qu'il a 9 de base, donc s'il arrive au 18, il explose en fait en mettant des touches à tout le monde autour, donc autant vous dire que sur le papier ça me plaisait avec ma liste débile, je me suis dit voilà, en face il y a aussi un truc un peu débile comme ça. Ensuite un Omen qui est sur Char, qui voilà, l'Omen, je vous laisse checker le livre démon hein, pour savoir tout ce qu'il fait, c'est très compliqué, il y a beaucoup de détails, il est adepte divination. Et pour vous résumer ce que fait l'Omen, en gros, il a un nombre d'attaques aléatoires et il lance des défis et vous ne pouvez pas les refuser, et il a blessure multiple 2 en défi. Voilà, donc ce qui me pose moyennement problème, ce qui peut me poser problème, parce que j'ai mes petits persos un peu à poil. Donc, voilà, mais rien de surprenant qu'il ait deux personnages beaucoup plus forts que les miens. Ensuite en base 24 et 20 Myrmidon, donc les anciens sanguinaires, musicien Unitech bannière, et qui, je crois que ça c'est leur Jojo, c'est qu'ils relancent pour blesser sur les larges. Je crois que c'est ça que ça donne. Ensuite en spécial des Blazing Glories qui volent, enfin la Blazing Glory qui vole, donc ça c'est le, ah oui c'est la bête, une espèce de démon majeur, donc qui vole et qui a une CC égale au double de ses PEV, qui commence à 5 PEV, donc il a CC 10 of PEV, et si vous doublez ses PEV, sa CC diminue. Ensuite un char, le Titan Slayer Chariot, donc c'est le char qui a, un peu comme le Carno Alpha en Lézard, qui a plus de mouvement, c'est une charge en gigantique, je crois, et qui fait des touches d'impact force 7 des 3 PEV contre les gigantiques, donc autant dire que mes géants sont pas avec leur mouvement aléatoire plus en face, bon il y en a qu'un Dieu merci, mais sur le papier ils sont pas bien. 5 Odrers, donc ça ce sont les bêtes, si c'est ça, ce sont les bêtes qui ont les Titium Scales, donc ce qui leur donnait, qu'est-ce que ça leur donnait, oh là, c'est bien compliqué le démon, je ne sais plus, mais en tout cas c'est des bêtes à rendu 5 qui grind en plus de leurs attaques, qui font leurs attaques normales, et en plus ça rajoute une grind attaque par modèle par phase. Donc voilà, si imaginez les 5 elles chargent, mettent leurs attaques, et s'ils sont encore 5, plus 5 grind d'attaque,
Et si c'est le deuxième round de corps à corps, à mettre 10 green d'attaque, etc., etc. Une espèce de saloperie là, un peu bien tanky, hein, du 5, vue à 5. Et save à 5, c'est ça la qui nous scale, c'est ça. Donc, save à 5, vue à 5. Et 4 Brazen Beast, donc ça ce sont les sanguinaires sur Jujurnu, donc voilà, cavalerie lourde, monstrueuse. Alors, la table, c'est la table 5, et c'était une marching colonne, une belle table de glace. Léopold va gagner le côté, je vais commencer à me déployer, et je vais au centre, en scénario, et je vais je vais faire mes 3 pauses réglementaires, et ensuite je vais tout poser pour commencer. Non, c'est lui qui... Non, c'est moi qui... C'est l'inverse, pardon. C'est moi qui gagne le côté, et il va tout poser pour commencer. Voilà, c'est ça. Il va tout poser pour commencer, donc moi, sur le papier, en théorie, je suis content, parce que c'est centre, et je peux faire jouer un deuxième sur centre, notamment avec toutes mes Relentless Company, etc., pour mes 3 packs de demain, pour aller mettre des scoring à 6 pas s'il faut. Sachant que en scoring, il a les 2 unités de sanguinaires, les bêtes et les juggernautes. Donc la partie, globalement, va se passer assez bien au début, peu tendu. Je vais faire une erreur qui va m'être fatale, en tout cas pour mes géants, c'est qu'en fait je vais complètement oublier, Léopold me l'a dit, mais j'ai complètement zappé pendant la partie que les sanguinaires, en charge, en battle focus, ils tapent sur un rang de plus. Est-ce que c'est en charge qui tape sur un rang de plus? Je ne sais plus, mais en tout cas, ils ont battle focus. Et en fait, j'oublie complètement qu'ils relancent sur les larges. Et donc, en fait, au tour 1, je vais touche... j'ai un de mes broyeurs, là, c'est pas de la liste, mais qui va faire 16 pas en ligne droite pour se retrouver devant les sanguinaires. Alors, c'est pas grave, hein, il est là pour ça, il va aller mourir, mettre ses touches d'impact, il va charger à travers, mettre 3d6, etc. Et mon autre géant, pareil, fait un gros score, et il se retrouve à l'orée de la forêt. Et en oubliant ça, tout simplement, je vais perdre ce géant bêtement, puisque les sanguinaires vont charger avec le domaine sur char, et le broyeur en mourant, ça va être le drame total. Il va mettre sur 3d6, il va mettre 4 touches, 4 touches 3 blés, et il va me caler 2 invus quand même. Donc voilà, broyeur qui tue un sanguinaire. Et le reste de la partie, donc cette unité de sanguinaire, malgré mon erreur, va être gérée en fait au fur et à mesure par à la fois mon speedy et mes 6 chevaucheurs mes 6 chevaucheurs de Squig, puisqu'en fait il tente, au lieu de se reformer, Léopold tente de faire une mirée pour sortir de mes arcs de vue, mais il fallait faire beaucoup, je sais plus combien, mais en tout cas voilà, il va se retrouver coq-bloc, pas coq-bloc, mais juste à côté de mes chevaucheurs, et donc en fait ce pack de sanguinaires va être géré par les Squig et le Speedy, et son omen va se retrouver vite cerné de fanatique, etc., va rater ses charges, et en fait ne servira à rien dans la partie, en termes de corps à corps. Il fera de la magie, mais il va pas faire grand chose. Sur l'autre côté de la table, ça va être un peu le drame, puisque je vais tenter mes Grotlings au début l'empêchent d'avancer, en serre de redirection, le temps de replacer tout ce beau monde, et en fait je vais rentrer deux unités de Squig dans les bêtes de Nurgle, et il va me claquer sur les 11 blessures, il va me claquer ses 9 1 à 5, ce qui fait que mes Squig vont se faire retourner, des pop, il va prendre du coup les unités de Squig, le géant qui était en bas à gauche de la table, que j'ai laissé volontairement là-bas, puisqu'il y avait l'omen pas l'omen, mais le prince démon volant. Je voulais pas qu'il vienne faire 16 dans mes lignes, donc mon géant fait un peu la police là-bas, mais en fait à force de pousser, il va se faire cliquer à un moment par l'autre unité de sanguinaire, et là il va se faire trancher comme son petit frère le tour précédent. Et le drame absolu étant qu'une fois qu'il a... en fait quand je charge les bêtes de Nurgle, et que du coup il me prouve que vue à 5, voilà, les faire, c'est tout. En fait, du coup, je lui offre une refo. Je vous avoue, je connais pas beaucoup des mots. Peut-être j'aurais pas dû y aller, peut-être j'aurais dû mettre 10 squids en redirecteur, et puis 12 squids en redirecteur, et voilà, et continuer à temporiser sur le flanc gauche, puisque moi, mon but, c'est de jouer le scénario. Je suis en train de gagner au début. Tour 1, personne ne marque 2 points. Tour 2, je vais remarquer 1. Tour 3, on va annuler. Tour 4, je vais remarquer 1 point, puisqu'il va reculer avec ses sanguinaires. Alors les sanguinaires vont mourir du coup, et les juggernautes vont reculer parce qu'il y a un autre broyeur qui arrive, et j'ai encore mes fanatiques dans les unités. Donc en fait sur le scénario je
Je suis à tour 5, je suis à 2-0 en fait. Mais en fait la refo que j'offre aux bêtes de Nurgle là, fait qu'il va venir me cliquer de flanc l'unité du général. Où il y a des gobelins des forêts, où il y a mon général dedans, ma GB et mon sorcier. Et alors je me dis voilà, c'est pas non plus la cata, c'est très chiant mais je peux encore m'en sortir. Tous mes rangs. Je vois bien que dès le tour 1, Léopold oublie, il ne veut pas, hein, mais en tout cas ne tape pas sur mon GG qui est juste à gauche, hein, qui est au contact des bêtes de Nurgle. Et en fait, tape pas dessus, et donc je suis dans ma bulle à 9 relances, tout ça. On va jouer le centre, sur le flanc droit c'est déblayé, il y a que Lomen qui m'embête un peu, mais qui est cerné de fanatique, voilà, il peut me charger une unité de gobelins, mais je serais tenace à 9 à l'infini, avant qu'il me fasse des pops. J'ai le broyeur qui tempo, enfin voilà. Donc on a une configuration où moi à droite ça va et je vais pouvoir jouer le scénario, et à gauche bon c'est un peu la panique, mais c'est pas encore fini quoi. Il me reste des Relentless, il me reste les squids qui sont sur la bête, enfin le prince démon, et puis bon, le prince démon il commence à te descendre en PEV, un bout d'un moment il arrive à CC4, voilà, il touche à 4 les squids, c'est pas non plus ouf, moi je lui gratte des PEV à chaque fois, enfin voilà. C'est juste le gros démon majeur là qui pourrait plus poser problème, mais sinon globalement on est un peu sur un statu quo dans la partie, mais malheureusement les bêtes de Nurgle, donc mes gobelins des forêts vont sortir les doigts et soit perdre le combat, soit le gagner, mais en tout cas voilà, au bout d'un moment se retourner. Je crois que je me retourne dès le premier round de corps à corps, je fais mon test pour me retourner, je me remets de face, et au tour, c'est au tour 5 je crois, il reste une bête là, 3 PEV, et en fait je ne lui fais rien du tout, et lui va me faire juste de quoi gagner de 1. Donc, il me reste un rang bannière, grande bannière, donc j'ai 3, donc je crois qu'il va me tuer 4 gobelins, juste pour gagner de 1, et en fait je vais rater mon test à 9 relances, tout simplement. Donc voilà, unité de général qui va s'enfuir, être rattrapé, détruit, et du coup les 2 unités de gobelins qui sont sur le centre de la table vont se retrouver à comme 5 au lieu de comme 9, sans relance. Et donc bien sûr la Léopold va se faire plaisir, donc le gros démon va se ramener, va être redirigé par un petit chemin sur loup, les Juggernaut vont rentrer dans les gobelins de la nuit qui étaient les plus en avant, qui ont plus leur fana, hein, puisque je rappelle j'ai sorti mes fanas pour enfin j'ai pas, c'est pas pour, c'est que j'ai pas eu le choix à cause de l'Omen. Donc voilà, tous mes fanas en fait se sont retrouvés autour de l'Omen, ils m'ont tous touché, mais je lui fais rien. Je crois que je fais 2, 3, enfin en touche, je fais quasiment que dalle en touche, où il fait des invus, enfin donc l'Omen il est là, il est au milieu de mes lignes, et il avait bien sûr choisi de pas rentrer dans les gobelins, hein, puisque c'est un char qui vole, donc il fera 9 après pour s'en aller, pour me flanquer, blaster, etc. Et comme j'ai dit avant, il rattrape toutes ses charges, donc il restera juste en bas à droite de la table, pendant que les gobelins iront scorer. Mais voilà, donc les gobelins se retrouvent hors bulle, enfin sans général, sans GB. L'unité face au Juggernaut va se faire des pop et fuir, être rattrapé, détruit. L'autre qui est derrière du coup va paniquer et s'enfuir et sortir de table. Et en fait, donc là on est encore à la bâche, Paul gagne, mais le scénario, j'ai encore le scénario. Et en fait à mon tour, alors je crois qu'avec la bête il aurait pu peut-être venir le muler, mais en tout cas ce qui va vraiment m'enfoncer, c'est que mon speedy va venir une fois que les Juggernaut auront tué les gobelins, rattrapé, détruit, ils se retrouvent au niveau de la forêt, et moi mon speedy va les cliquer de flanc, et il ne va pas, enfin je vais gagner le premier round, et en fait je vais me craquer au tour 6, et lui il va avoir l'indécence, il reste un Juggernaut, il va avoir l'indécence de me mettre un PEV, malgré ma 1+ relance, et je vais perdre le combat de 1, parce qu'il s'est reformé, donc j'ai plus le flanc, donc je perds juste de 1, et en fait mon speedy va rater son test, va fuir et sera rattrapé, détruit, ce qui fait que sur la table il me restera qu'une unité de 6 chevaucheurs de squig, puis les balistes je crois, non même pas les balistes parce que le char volant, le char corne ira les chercher, enfin bref, donc voilà, je me fais encore une fois presque table rasée, et je perds pas le scénario, mais en tout cas Léopold nul le scénario, GG à lui, c'est comme ça, hein, vous ratez un test à 9 relances, et la bulle s'en va, et tout est fini, mais bon, encore une partie bien rigolote, mais un peu déçu sur les... Enfin, un peu déçu, c'est comme ça, hein, c'est l'aléatoire, mais sur les touches, hein, que ce soit les fanas et les broyeurs,
Voilà, il a pas de tir, donc il peut pas les gérer, il a pas de blast à proprement parler, hein. Il a un Master Witchcraft, il a un adepte Divi, donc il a le blast de la Divi là, qui fait des 3 ou des 6 PV. En théorie, voilà, je suis censé me balader un peu comme je veux avec mes warriors et puis les fanas. Mais voilà, l'erreur, c'est les sanguinaires ou les qui relancent sur les larges, blessés, ce qui me coûte mes 2 géants. Et puis après, bah voilà, le craquage au centre de la table fait que bah, je donne 2000 points en fait. Hein. Je donne 2000 points et je peux pas gagner le scénar, donc on compte et on arrive vite à un magnifique 3-17. 17-3 pour Léopold. Donc je suis tout au fond. Je suis tout au fond de tout au fond. J'ai 0 à la première, 3 à la deuxième. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de vous donner la magie. Moi, la magie, ça a été le même tirage. Et pour lui, en Witchcraft, c'était l'héréditaire des démons. 1, 2, 5. Et pour l'adepte Divi, c'était l'héréditaire. Et du coup, le blast, ce que je vous parlais. Mais la magie a eu une influence minime. Hein. Je veux dire, à part quelques petits blasts des fois soit sur un géant, etc. Mais la magie a pas été... Moi, j'ai rien passé d'extraordinaire en magie, puisque mon chaman s'est vite retrouvé engagé, enfin mon master en tout cas par les bêtes de Nurgle, et mon adepte pyro essayait de gratter des pèves sur l'Omen, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà, un magnifique 3-17, donc moyenne de 1,5 après 2 parties, mais comme on dit dans le métier, hein, il y a toujours de l'espoir. Et je suis très très loin de mon 3e objectif qui est de faire top 10. Mais il reste 3 parties pour se refaire. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de cette petite liste full gobelin à mouvement aléatoire. Allez, des bisous.